Pourquoi nous sommes obsédés par les super-héros? Une vision jungienne. L'attrait universel des super-héros. Imaginez cette scène. Vous êtes assis dans une salle de cinéma obscure, entouré de centaines d'inconnus, et pourtant, au moment où ce super-héros apparaît à l'écran, vous ressentez une montée de quelque chose de primitif. Votre cœur s'accélère. Vos yeux s'écarquillent. Pendant 2 heures, vous êtes complètement absorbé dans un monde où le bien triomphe du mal, où des gens ordinaires découvrent des pouvoirs extraordinaires, et où l'impossible devient possible. Mais voici la question qui me hante. Pourquoi nous, adultes, restons-nous si captivés par ces histoires? Pourquoi les films de super-héros battent-ils constamment les records du box-office? Pourquoi dépensons-nous des milliards d'euros pour des personnages qui portent des capes et combattent le crime en costume coloré? La réponse ne concerne pas seulement le divertissement. Elle touche à quelque chose de bien plus profond, quelque chose que Carl Jung, le psychologue pionnier, avait compris sur la psyché humaine il y a plus d'1 siècle. Jung croyait que certaines images et histoires nous parlent à un niveau qui transcende la pensée consciente. Il appelait cela des motifs archétypaux, et ils existent dans ce qu'il nommait l'inconscient collectif, un réservoir partagé d'expériences et de symboles qui unit toute l'humanité. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage au cœur de la psychologie de notre obsession pour les super-héros. Nous allons explorer comment ces mythes modernes ne sont pas seulement des histoires, ils sont des miroirs qui reflètent nos désirs les plus profonds, nos peurs et notre potentiel de croissance. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement pourquoi vous aimez ces personnages, mais aussi comment ils peuvent réellement vous guider pour devenir le héros de votre propre vie. Les archétypes de Jung, le langage de la psyché. Pour comprendre notre obsession des super-héros, nous devons d'abord saisir le concept révolutionnaire de Jung sur les archétypes. Jung a découvert que certains motifs et images apparaissent de manière cohérente à travers les cultures et tout au long de l'histoire. Ce ne sont pas des comportements appris, ils sont ancrés dans notre psyché. Pensez aux archétypes comme aux éléments fondamentaux de la narration humaine. Le héros, le mentor, l'ombre, l'anima et l'animus. Jung soutenait que ces motifs existent dans notre inconscient collectif, qui est essentiellement un espace psychologique partagé qui connecte tous les êtres humains. Voici où cela devient fascinant. Les super-héros sont la manifestation moderne de ces motifs archétypaux anciens. Quand vous regardez Spider-Man lutter avec la responsabilité, vous assistez à l'archétype du héros en action. Quand vous voyez le professeur X guider de jeunes mutants, vous vivez l'archétype du mentor. Ces histoires résonnent parce qu'elles parlent dans le langage de la psyché, un langage qui transcende la culture, l'âge et l'expérience individuelle. Mais Jung croyait que les archétypes n'étaient pas seulement des concepts psychologiques intéressants. Ils étaient essentiels pour ce qu'il appelait l'individuation, le processus de devenir entier, d'intégrer tous les aspects de nous-mêmes en une personnalité unifiée. Et c'est là que les super-héros deviennent plus que du divertissement, ils deviennent des guides pour la croissance psychologique. Avez-vous déjà remarqué que les super-héros les plus captivants ne sont pas parfaits? Ils luttent avec des conflits intérieurs, font des erreurs et affrontent leur propre obscurité. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le reflet de la condition humaine, de notre propre voyage vers la plénitude. Le voyage du héros en chacun de nous. Joseph Campbell, fortement influencé par le travail de Jung, a identifié ce qu'il appela le voyage du héros, un motif qui apparaît dans les mythes et histoires de toutes les cultures. Ce voyage implique généralement un héros qui reçoit un appel à l'aventure, fait face à des épreuves et des défis, rencontre des mentors et des alliés, confronte ses plus grandes peurs, et rentre chez lui transformé. Cela vous semble familier? Ça devrait, car chaque histoire de super-héros suit ce schéma. Mais voici la révélation profonde. Ce voyage ne concerne pas seulement des personnages fictifs. Il vous concerne. Il me concerne. Il concerne chaque être humain qui a déjà ressenti l'appel vers quelque chose de plus grand, qui a fait face à des défis qui semblaient insurmontables, qui a lutté avec ses propres démons intérieurs. Quand Peter Parker se fait mordre par une araignée radioactive, il ne gagne pas seulement des super-pouvoirs, il reçoit son appel à l'aventure. Quand Tony Stark fait face à sa mortalité et décide de devenir Iron Man, il répond à cet appel. Quand Wonder Woman quitte son île paradisiaque pour combattre dans la Première Guerre mondiale, elle s'aventure dans l'inconnu que tout héros doit affronter. La question que je veux que vous vous posiez est, quel est votre appel à l'aventure?
Quel défi ou quelle opportunité dans votre vie vous demande de sortir de votre zone de confort? Jung croyait que nous avons tous un héros intérieur qui attend d'émerger, mais la plupart d'entre nous ignorent l'appel parce que nous avons peur du voyage qu'il exigera. Pensez au moment de votre vie où vous vous êtes senti le plus vivant, le plus authentique, le plus connecté à votre but. Il y a de fortes chances que ces moments soient ceux où vous avez répondu à une forme d'appel héroïque quand vous avez choisi le courage plutôt que le confort, la croissance plutôt que la stagnation, le service plutôt que l'intérêt personnel. Superman est le soi idéalisé. Examinons des archétypes spécifiques de super-héros et ce qu'ils révèlent sur notre psyché. Superman, sans doute le super-héros le plus emblématique, représente ce que Jung appellerait le soi idéalisé, la personne que nous aspirons à devenir. Il n'est pas seulement physiquement puissant, il incarne la perfection morale, l'intégrité inébranlable et le service désintéressé. Mais voici ce qui est psychologiquement fascinant chez Superman. C'est un extraterrestre qui essaie de s'intégrer dans la société humaine. Cela reflète notre propre expérience de nous sentir comme des étrangers, d'avoir des capacités ou des perspectives qui ne correspondent pas tout à fait à la norme. La lutte de Clark Kent pour équilibrer sa nature extraordinaire avec son désir de connexion humaine ordinaire reflète notre propre défi d'intégrer notre potentiel avec notre réalité quotidienne. Jung a écrit sur la tension entre qui nous sommes et qui nous pourrions devenir. Superman incarne parfaitement cette tension. Il a des pouvoirs divins mais choisit de vivre comme un humble journaliste. Il pourrait régner sur le monde mais choisit plutôt de le servir. Ce n'est pas seulement noble, c'est psychologiquement profond. Quand nous admirons Superman, nous n'admirons pas seulement sa force ou sa capacité à voler. Nous admirons son choix d'utiliser ses dons pour les autres, son engagement envers les principes moraux même quand cela lui coûte, sa capacité à rester plein d'espoir face à l'obscurité. Ce sont des qualités que nous possédons tous dans une certaine mesure, mais Superman nous montre à quoi elles ressemblent quand elles sont pleinement réalisées. La question que Superman pose à chacun de nous est: que feriez-vous si vous aviez un pouvoir illimité? L'utiliseriez-vous pour un gain personnel ou pour le bien commun? Et peut-être plus important encore, comment utilisez-vous déjà les pouvoirs que vous avez? Batman et l'intégration de l'ombre. Si Superman représente notre soi idéalisé, Batman représente quelque chose d'également important dans la psychologie de Jung, notre ombre. L'ombre est la partie de nous-mêmes que nous nions, supprimons ou cachons aux autres. Elle contient nos peurs, notre colère, notre capacité d'obscurité. Ce qui rend Batman si captivant, c'est qu'il ne nie pas son ombre, il l'intègre. Les parents de Bruce Wayne ont été assassinés quand il était enfant, et au lieu de laisser ce traumatisme le détruire ou le transformer en méchant, il le transforme en force pour la justice. Il devient littéralement ce que les criminels craignent le plus, une créature de la nuit, un symbole de vengeance. Jung croyait que la santé psychologique exigeait ce qu'il appelait l'intégration de l'ombre, reconnaître et incorporer nos impulsions sombres plutôt que de prétendre qu'elles n'existent pas. Batman est l'exemple parfait de ce processus. Il est en colère, il est mu par la vengeance, il opère en dehors de la loi, mais il canalise ses qualités d'ombre vers la protection des innocents. C'est pourquoi Batman résonne si profondément en nous. Nous avons tous des aspects d'ombre, des parties de nous-mêmes dont nous ne sommes pas fiers, des émotions que nous préférions ne pas ressentir, des impulsions que nous luttons pour contrôler. Batman nous montre que ces éléments d'ombre n'ont pas besoin d'être destructeurs. Ils peuvent être transformés en source de force et de but. Pensez aux aspects de vous-même que vous essayez de cacher ou de nier. Votre colère, votre peur, votre sentiment d'impuissance. Et si, au lieu de combattre ces parties de vous-même, vous pouviez trouver des moyens de les canaliser de manière constructive? Et si votre colère pouvait alimenter votre passion pour la justice? Et si votre peur pouvait vous motiver à protéger les autres? Et si vos blessures pouvaient devenir votre sagesse? L'inconscient collectif en action. Voici où les découvertes de Jung deviennent vraiment révolutionnaires. Il croyait que l'inconscient collectif connecte tous les êtres humains à travers des motifs archétypaux partagés. Quand des millions de personnes à travers le monde réagissent aux mêmes histoires de super-héros, nous assistons à cet inconscient collectif en action. Réfléchissez des personnes de culture, d'origine et de systèmes de croyances complètement différents peuvent s'asseoir dans le même cinéma et avoir des réactions émotionnelles similaires aux mêmes personnages. Un enfant à Tokyo,
Un adolescent à Sao Paulo et un retraité à New York peuvent tous se sentir inspirés par le même moment héroïque. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la preuve de notre unité psychologique fondamentale. Cette réponse collective aux histoires de super-héros révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. Nous partageons tous les mêmes besoins et aspirations psychologiques de base. Nous voulons tous nous sentir autonomes, surmonter nos limitations, faire une différence dans le monde. Nous luttons tous avec l'équilibre entre nos aspects lumineux et sombres. Nous faisons tous face au défi de devenir qui nous sommes censés être. Mais voici la révélation cruciale. Si ces motifs archétypaux sont universels, alors le potentiel héroïque qu'ils représentent est aussi universel. Les mêmes forces psychologiques qui créent des héros fictifs captivants sont à l'œuvre en chacun de nous. La question n'est pas de savoir si vous avez un potentiel héroïque, c'est de savoir si vous choisirez de le développer. Qu'est-ce que cela signifie pour votre vie quotidienne? Cela signifie que quand vous vous sentez inspiré par une histoire de super-héros, vous ne vivez pas seulement du divertissement, vous vivez un appel à l'éveil. Votre psyché se reconnaît dans ces motifs archétypaux et vous pousse vers votre propre voyage héroïque. Trouvez votre propre voyage héroïque. Alors comment commencer votre propre voyage héroïque? Jung dirait que cela commence par ce qu'il appelait l'individuation, le processus de devenir entier en intégrant tous les aspects de vous-même, y compris votre ombre. Premièrement, vous devez identifier vos propres motifs archétypaux. Quels super-héros résonnent le plus fortement avec vous? Quels aspects de leur voyage reflètent vos propres expériences de vie? Êtes-vous attiré par la responsabilité et le pouvoir de Spider-Man? La redemption et la transformation d'Iron Man? La force et la compassion de Wonder Woman? Deuxièmement, vous devez reconnaître votre propre appel à l'aventure. Cela pourrait être un changement de carrière, une décision relationnelle, un projet créatif ou un défi personnel. Jung croyait que la vie nous présente continuellement des opportunités de grandir, mais nous les ignorons souvent parce qu'elles nous demandent de quitter nos zones de confort. Troisièmement, vous devez faire le travail sur l'ombre. Cela signifie examiner honnêtement les parties de vous-même que vous préféreriez nier, vos peurs, votre colère, vos insécurités. Mais au lieu de juger ces aspects, vous devez comprendre comment ils pourraient être transformés en source de force. Enfin, vous devez trouver votre façon unique de servir les autres. Chaque histoire de super-héros se résume finalement au service. Utilisez vos dons pour rendre le monde meilleur. Cela ne signifie pas que vous devez sauver le monde de manière dramatique. Cela signifie trouver les façons dont votre combinaison unique de talents, d'expérience et de perspectives peut contribuer au bien commun. Demandez-vous, quelle injustice dans le monde fait mal à votre cœur? Quel problème voyez-vous que d'autres pourraient manquer? Quel don avez-vous qui pourrait aider les autres à guérir, grandir ou prospérer? Vos réponses à ces questions pointent vers votre propre mission héroïque. Devenir votre propre héros. En concluant cette exploration, je veux vous laisser avec une vérité profonde que Jung a découverte. Les héros que nous admirons dans les histoires sont des reflets du héros que nous avons le potentiel de devenir. Chaque fois que vous vous sentez inspiré par un super-héros, vous vivez la reconnaissance par votre propre psyché de son potentiel inexploité. La raison pour laquelle nous sommes obsédés par les super-héros n'est pas parce que nous voulons échapper à la réalité, c'est parce que nous voulons la transformer. Ces histoires parlent à la partie la plus profonde de notre être, la partie qui sait que nous sommes capables de plus que ce que nous exprimons actuellement, la partie qui aspire à faire une différence significative dans le monde. Mais voici la réalisation cruciale. Vous n'avez pas besoin d'être mordu par une araignée radioactive ou de venir d'une planète extraterrestre pour être un héros. Vous n'avez pas besoin d'une cape ou de super-pouvoirs pour faire une différence. Vous avez juste besoin du courage de commencer votre propre voyage d'individuation, d'intégrer votre ombre, de répondre à votre appel à l'aventure. Jung croyait que le processus d'individuation, devenir entier, devenir vraiment soi-même était le voyage le plus héroïque qu'une personne puisse entreprendre. Il exige d'affronter vos peurs, de reconnaître vos défauts, de développer vos dons et de trouver votre façon unique de contribuer au monde. Alors voici mon défi pour vous. Arrêtez d'attendre la permission d'être extraordinaire. Arrêtez de chercher une validation externe avant de commencer votre voyage héroïque. L'appel à l'aventure est déjà en vous, il a toujours été là, attendant que vous ayez le courage d'y répondre. Commencez aujourd'hui.
Identifiez une petite façon d'utiliser vos dons pour servir les autres. Affrontez une peur qui vous retient. Faites un pas vers la personne que vous savez pouvoir devenir. Parce que le monde n'a pas besoin d'un autre super-héros fictif, il a besoin que vous deveniez le héros de votre propre histoire. À quoi ressemblera votre voyage héroïque? Quelle différence allez-vous faire? Quelle partie de vous-même allez-vous intégrer? Quelle ombre allez-vous transformer en lumière? Le choix vous appartient. Le pouvoir est en vous. Le moment, c'est maintenant. Si cette vidéo vous a inspiré à penser différemment à votre propre potentiel héroïque, j'aimerais en entendre parler dans les commentaires ci-dessous. Quel super-héros résonne le plus avec vous? Et qu'est-ce que cela révèle sur votre propre voyage? Cliquez sur j'aime si vous êtes prêt à commencer votre propre chemin d'individuation. Et abonnez-vous pour plus d'insights sur la psychologie de la transformation personnelle. Souvenez-vous, chaque voyage héroïque commence par un seul pas. Quel sera le vôtre?